Et du coup, à ce moment-là, on remet tout en question. Donc, vous voyez comme le fait qu'il a eu un trauma d'enfance et ce vide laissé par le trauma et cette peur de manquer d'amour fait qu'on aille rechercher à combler ce vide avec des choses à l'extérieur. Et souvent, les films romantiques prennent ce rôle-là. Et quand on voit qu'en fait, là, dans la réalité, les choses ne se passent pas comme cet imaginaire et cette attente qu'on avait créé dans notre tête et qu'on avait cru être cet échappatoire à la douleur, mais du coup, on va souffrir le double parce qu'en fait, on est dans la résistance de ce qu'il est, on est dans la souffrance, on est dans la peur et ce qui se termine pour se faire, c'est qu'on crée des cycles avec notre partenaire. Les cycles des traumas que vous pouvez donc expérimenter dans votre relation peuvent prendre cette forme-là. Votre partenaire n'est pas en train de faire ou être d'une façon que, selon votre cerveau, va représenter ces choses que, selon vous, étaient sécurisantes. Donc, être romantique, être spirituel, être charismatique, avoir des muscles, peu importe ce que dans votre imaginaire vous avez mis dans la case, il doit être comme ça pour que je puisse être heureuse, la relation doit être comme ça pour que je puisse être heureuse et en sécurité. Quand vous voyez, parce que votre cerveau sera tout le temps en alarme, en train de voir et analyser est-ce qu'il est ça, parce que c'est un système de survie, c'est un système de sécurité qu'il essaie de mettre en place. Quand il est en train de voir que du coup ces choses-là ne correspondent pas aux attentes de cet imaginaire que vous vous êtes créé, ce qui se passe, c'est que vous rentrez dans un état d'anxiété. Quand vous êtes dans cet état d'anxiété, puisque vous n'avez pas appris à régler et à gérer cette anxiété, petit à petit, cette anxiété remonte, jusqu'à ce que vous allez la sortir à ce moment-là à votre partenaire avec des accusations, avec je ne suis pas content de ça, avec tu ne fais pas ça, tu n'es pas comme ça, je ne suis pas heureuse, etc. C'est que probablement votre partenaire va prendre de façon personnelle s'il n'est pas en train de connaître qu'est-ce que c'est le TOC du couple, l'anxiété relationnelle. Donc plutôt que comprendre que ça c'est votre trauma, que vous êtes en train de projeter des choses sur lui, plutôt que voir que finalement tout est déjà là et tout va bien. Mais du coup, lui le prendra de façon personnelle, ce qui va créer un conflit. Mais mettons le cas que vous êtes avec un partenaire qui sait assez reconnaître votre trauma et que finalement... il reste là quand même, parce que ça c'est aussi la chose, que quand notre partenaire est quelqu'un de très gentil et très bien, il continue à rester avec nous. Donc le conflit s'est déclenché et vous déclenchez le conflit parce que rester avec cette anxiété qui vit à l'intérieur, c'est insupportable, vous ne savez pas la gérer, donc elle sort et prend le dessus. Donc vous êtes en train là de vous libérer de cette charge énergétique et émotionnelle qui était contenue, qui était à l'intérieur, que vous ne voulez plus et vous ne savez plus comment contenir. À ce moment-là, donc le conflit se déclenche et après le conflit, il y a un moment de paix et de reconnexion. Ce moment de paix et de reconnexion est comme le sorte de séries et des récompenses et des trucs que vous recherchez pour vous sécuriser. Parce qu'en fait, après le conflit, il y a une reconnexion et une cohésion avec le partenaire et ces sortes de connexion et cohésion va créer une sorte de ah voilà, j'ai reçu ce que je veux, je suis en sécurité, ok, j'ai ce que je veux. Donc ça va pour l'instant tranquilliser votre cerveau jusqu'au prochain cycle. Encore une fois, votre partenaire ne sera pas à l'auteur de ces attentes que vous avez créées dans votre cerveau, il ne sera pas assez ça et ça, et que du coup sont des choses que pour votre cerveau sont des systèmes de survie. Ça va vous mettre dans un état d'anxiété. Vous ne saurez pas gérer cette charge d'anxiété. Vous allez la rejeter sur votre partenaire. Il y aura un conflit et ainsi de suite. Ça, c'est exactement comment est-ce que l'anxiété relationnelle et le TOC de couple fonctionnent. Donc, notre rôle ici, c'est de comprendre quoi? C'est de comprendre déjà pourquoi j'ai ce trauma-là, d'où ça vient, et aller soigner la partie, parce qu'on a des sous-parties à l'intérieur de nous qui croient encore vivre le trauma, parce qu'il y a des sous-parties qui croient encore vivre le trauma, alors que nous, on est des adultes. Donc, aller faire un travail dans lequel on est en train de soigner le trauma. Et le deuxième travail à faire, c'est de savoir apprendre à gérer cette anxiété. Donc, ne plus aller en réaction à l'anxiété, mais pouvoir rester avec l'anxiété et devenir l'observateur de l'activité psychologique de notre cerveau. Devenir cet être qui est capable de faire une pause et savoir quoi faire à ce moment-là dans lequel l'anxiété prend le dessus. Il y a plein d'exercices que je vous donne dans mon programme Soulful Love, des exercices pratiques pour l'anxiété, des choses que vous pouvez faire exactement au moment dans lequel vous sentez que ça remonte et vous êtes prête à dire ces choses-là à votre partenaire, que vous savez qu'après vous allez
vous allez vous sentir coupable par la suite. Donc, j'ai plein de techniques. Je vous explique dans toutes les vidéos comment votre cerveau fonctionne, comment le TOC fonctionne. Je vous amène petit à petit, pas après pas, à comprendre le fonctionnement du trauma. Et une fois par mois, on se retrouve dans un appel de groupe dans lequel je vous coach, je vous accompagne justement à guérir ce trauma-là. Et ce programme coûte que 77 euros. Donc vous avez accès à toutes ces vidéos, toutes les hypnoses, tout le yoga thérapie, toutes les pratiques, les techniques somatiques pour gérer l'anxiété, des exercices pratiques, les vidéos et un appel avec moi. Donc je vous invite vraiment à regarder ici en bas comment est-ce que vous pouvez travailler avec moi, donc découvrir Soulful Love. Et si vous avez besoin encore de soutien, regardez ma page Instagram, inscrivez-vous à ma newsletter. Il y a plein de ressources que je vous envoie là aussi. Donc j'espère que cette vidéo vous a apporté de la clarté et vous a donné plus de réponses à propos de vos fonctionnements. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire et merci pour avoir regardé.